Introduction. Le pouvoir. Certains le désirent, d'autres le craignent. Mais dans tous les cas, personne n'y échappe. Dans les affaires, la politique, la guerre, ou même dans la vie de tous les jours, des règles invisibles dirigent nos comportements. Robert Greene, en s'inspirant de Machiavel, de Sun Tzu, de Napoléon et d'innombrables figures historiques, a formulé 48 lois intemporelles. Ces lois ne sont pas des conseils moraux. Elles ne vous disent pas ce qui est bien ou mal. Elles vous montrent simplement comment fonctionne le jeu de l'influence. Aujourd'hui, découvrons ensemble ces 48 lois du pouvoir. Certaines vous choqueront, d'autres vous éclaireront, mais toutes vous feront réfléchir. Loi 1. Ne surpassez jamais le maître. Principe. Ne faites jamais d'ombre à ceux qui sont au-dessus de vous. Histoire. Nicolas Fouquet, ministre de Louis XIV, organisa une fête somptueuse à Vaux-le-Vicomte. Le roi, humilié par tant de grandeur, fit arrêter Fouquet et confisquer ses biens. En voulant impressionner, il a signé sa perte. Explication. Les supérieurs supportent mal d'être éclipsés. Même si vous êtes brillant, il faut leur laisser la première place. Application moderne. Dans une entreprise, un jeune cadre qui affiche trop vite son intelligence peut être perçu comme une menace par son supérieur. Cas pratique. Si vous avez une idée brillante, présentez-la en valorisant votre chef. Exemple. Grâce à l'orientation donnée par mon manager, j'ai trouvé cette solution. Vous progressez sans éveiller la jalousie. Loi 2. Ne faites pas trop confiance à vos amis. Utilisez plutôt vos ennemis. Principe. Les amis sont guidés par leurs émotions, les ennemis par leur intérêt. Histoire. Abraham Lincoln choisissait parfois ses adversaires politiques comme ministres. Pourquoi? Parce que leurs ambitions personnelles les forçaient à travailler sérieusement. Explication. Les amis trahissent par jalousie ou prennent vos faveurs pour acquises. Un ennemi, lui, sait qu'il doit prouver sa loyauté pour obtenir votre pardon. Application moderne. En affaires, un ancien concurrent peut devenir un allié stratégique. Cas pratique. Si vous lancez un projet, ne comptez pas uniquement sur vos amis pour vous aider. Cherchez aussi des partenariats avec d'anciens rivaux. Ils auront intérêt à prouver leur valeur. Loi 3. Cachez vos intentions. Principe. Le mystère est une arme. Si vos plans sont visibles, vos adversaires peuvent vous bloquer. Histoire. Richelieu, cardinal et stratège, avançait toujours masqué. Il signait des alliances provisoires, laissant croire à ses ennemis qu'ils servaient leurs intérêts, alors qu'ils ne pensaient qu'aux siens. Explication. Quand on ne sait pas ce que vous préparez, on ne peut pas vous arrêter. Application moderne. Dans une start-up, si vous parlez trop tôt de votre projet, on peut vous voler l'idée. Cas pratique. Ne dévoilez pas tout immédiatement. Gardez une partie de votre plan pour vous. Laissez les autres deviner et utilisez cette zone d'ombre à votre avantage. Loi 4. Dites-en toujours moins que nécessaire. Principe. Plus vous parlez, plus vous risquez de dire quelque chose qui vous dessert. Histoire. Louis XIV avait l'art du silence. Ses courtisans parlaient beaucoup, il écoutait peu et pesait chaque mot. Cela renforçait son autorité et sa réputation. Explication. Le mystère attire le respect. Le surplus de paroles crée des erreurs et de la vulnérabilité. Application moderne. Lors d'une négociation, ne révélez pas votre marge de manœuvre ou vos intentions complètes. Cas pratique. Dans une réunion, écoutez attentivement, parlez peu et laissez les autres s'exprimer. Cela vous donne le contrôle de la conversation. Loi 5. Protégez votre réputation comme votre vie. Principe. Votre réputation est un capital précieux. Une fois ternie, il est très difficile de la restaurer. Histoire. Napoléon Bonaparte soignait son image avec un soin extrême. Chaque décision publique, chaque discours, chaque uniforme renforçait son aura. Explication. Les ennemis exploitent vos faiblesses et vos erreurs pour vous détruire. Application moderne. Sur les réseaux sociaux ou au travail, soignez votre image et évitez les comportements qui peuvent ternir votre crédibilité. Cas pratique. Avant de poster un message ou de critiquer quelqu'un, demandez-vous « Est-ce que cela peut nuire à ma réputation ?» Loi 6. Attirez l'attention à tout prix. Principe. Dans un monde saturé d'informations, disparaître signifie être oublié.
Histoire. Napoléon savait se mettre en scène pour impressionner ses soldats et ses ennemis. Même un simple uniforme, un geste, une parade était calculé pour captiver l'attention. Explication. Le pouvoir repose en partie sur la visibilité. Ceux qui sont remarqués ont plus d'influence. Application moderne. Sur les réseaux sociaux, il vaut mieux se démarquer par son style, ses idées ou ses créations. Cas pratique. Pour un entrepreneur ou un créateur de contenu, publier régulièrement, créer des éléments visuels frappants et raconter des histoires uniques. Loi 7. Faites en sorte que les autres travaillent à votre place, mais prenez le mérite. Principe. Ne faites pas tout vous-même. Utilisez l'énergie, les compétences et le travail des autres pour atteindre vos objectifs, tout en restant celui qui récolte les honneurs. Histoire. Thomas Edison n'a pas inventé toutes ses découvertes seul. Il supervisait des équipes de chercheurs et son nom est devenu célèbre grâce à leurs travaux. Explication. Cela permet de multiplier votre efficacité et de rester concentré sur la stratégie globale. Application moderne. Dans une équipe, déléguez intelligemment. Permettez à chacun de contribuer, mais restez celui qui dirige et coordonne. Cas pratique. Un entrepreneur lance un produit grâce à une équipe de développeurs. Il garde la vision et l'orientation globale, tout en attribuant la reconnaissance de manière stratégique pour garder la motivation. Loi 8. Faites en sorte que les autres viennent à vous. Utilisez-la pas. Principe. Ne courez pas après les gens ou les opportunités. Créez des situations qui attirent les autres vers vous. Histoire. Richelieu savait attirer les nobles et les politiciens vers lui avec des promesses et des bénéfices, les mettant dans une position où ils devaient coopérer. Explication. L'initiative doit sembler naturelle pour les autres. Ils auront l'impression de choisir, mais vous contrôlez le scénario. Application moderne. Dans le marketing ou la négociation, créez des offres attrayantes, des contenus ou des produits qui attirent le public sans effort direct. Cas pratique. Une entreprise qui publie du contenu gratuit et de qualité attire naturellement des clients potentiels qui viennent vers elle. Loi 9. Gagnez par vos actions, jamais par des arguments. Principe. Convaincre par la preuve et les résultats plutôt que par la parole seule. Histoire. Napoléon ne persuadait pas seulement par des discours, mais par ses victoires concrètes sur le champ de bataille. Ses résultats parlaient pour lui. Explication. Les arguments peuvent être réfutés. Les actions ne mentent pas. Montrer, c'est convaincre. Application moderne. Dans le business, démontrez la valeur de votre produit par des résultats tangibles plutôt que de longues explications. Cas pratique. Plutôt que de convaincre vos clients avec des mots, proposez-leur un essai gratuit ou une démonstration concrète. Loi 10. Évitez les malchanceux et les malheureux. Principe. L'énergie négative est contagieuse. Les personnes qui échouent souvent ou qui se plaignent peuvent vous entraîner vers le bas. Histoire. Dans la cour des rois, ceux qui fréquentaient constamment des courtisans disgraciés perdaient rapidement leur réputation et leur position. Explication. Les émotions et les échecs des autres influencent votre perception et vos décisions. Application moderne. Entourez-vous de personnes positives et performantes pour progresser plus rapidement. Cas pratique. Si un collaborateur est constamment pessimiste ou critique, limitez vos interactions et cherchez des partenariats plus constructifs. Loi 11. Apprenez à rendre les gens dépendants de vous. Principe. Plus les autres ont besoin de vous, plus vous êtes en position de pouvoir. Histoire. Cardinal Mazarin, successeur de Richelieu, s'assurait que les nobles et ministres dépendaient de ses faveurs pour garder leur influence. Cela lui permettait de contrôler la France malgré les frondes. Explication. Si les gens peuvent se passer de vous, vous perdez du contrôle. La dépendance crée loyauté et influence. Application moderne. Dans le business ou la carrière, devenez indispensable par vos compétences uniques ou vos connaissances stratégiques. Cas pratique. Un expert en marketing digital propose des services que peu savent offrir. Les clients dépendent de lui et il peut fixer ses conditions. Loi 12. Utilisez la sincérité sélective pour désarmer vos adversaires. Principe.
Une petite honnêteté ou une faiblesse apparente peut tromper et désarmer vos ennemis. Histoire. Abraham Lincoln savait parfois avouer ses erreurs pour calmer ses opposants et gagner leur confiance. Explication. Montrer un peu de vulnérabilité rend les autres moins méfiants et plus susceptibles de coopérer. Application moderne. En négociation, admettre un petit défaut ou un point faible stratégique peut désarmer l'autre partie et créer un avantage. Cas pratique. Dans un débat, reconnaître un point valide de l'adversaire rend vos contre-arguments plus puissants et crédibles. Loi 13. Quand vous demandez de l'aide, faites appel à l'intérêt personnel. Principe. Les gens sont motivés par ce qu'ils gagnent eux-mêmes. Histoire. Machiavel conseille d'offrir un avantage tangible pour obtenir la loyauté ou la coopération. Les princes qui offraient bénéfices et privilèges gagnaient la fidélité de leurs alliés. Explication. Pour obtenir de l'aide, montrez clairement le bénéfice pour l'autre personne, pas seulement pour vous. Application moderne. Dans une collaboration, un partenariat ou une demande de soutien, mettez en avant ce que votre interlocuteur va gagner. Cas pratique. Si vous m'aidez sur ce projet, vous aurez accès à mon réseau et à des opportunités futures. Loi 14. Soyez un ami, mais agissez comme un espion. Principe. Apprenez à observer et collecter des informations, même dans vos relations amicales. Histoire. Les espions de cour sous Louis XIV mélangeaient relations sociales et collecte d'informations pour anticiper les mouvements politiques. Explication. Connaître les intentions et faiblesses des autres vous donne un avantage stratégique. Application moderne. Dans le travail, observez les dynamiques de votre équipe et des concurrents pour mieux anticiper leurs décisions. Cas pratique. Lors d'une réunion, écoutez attentivement et notez les motivations implicites de chacun pour adapter votre stratégie. Loi 15. Écrasez totalement votre ennemi. Principe. Laisser une partie de l'ennemi intacte permet une revanche. Pour gagner le pouvoir, il faut éliminer toute possibilité de retour. Histoire. Jules César, après sa victoire sur Pompée, s'assura que tous les rivaux furent neutralisés pour stabiliser son pouvoir à Rome. Explication. La moitié d'une victoire peut devenir un futur problème. La consolidation totale de la réussite est essentielle. Application moderne. Dans le business ou les négociations, terminez un projet ou un conflit de façon complète, sans laisser de lacunes ou de failles. Cas pratique. Si vous terminez une affaire ou un partenariat, assurez-vous que tout est clarifié, signé et verrouillé pour éviter les problèmes futurs. Loi 16. Utilisez l'absence pour augmenter le respect et l'honneur. Principe. Parfois, disparaître ou se faire rare augmente votre valeur et le respect que les autres vous portent. Histoire. Les nobles de la cour de Louis XIV savaient qu'un personnage trop présent perdait son aura. Ceux qui apparaissaient avec parcimonie étaient admirés et recherchés. Explication. L'absence crée le désir. Si vous êtes toujours disponible, votre influence diminue. Application moderne. Dans les relations professionnelles ou personnelles, ne soyez pas constamment disponible. Prenez du recul pour augmenter votre crédibilité. Cas pratique. Si vous lancez un nouveau produit ou service, créez une rareté ou une exclusivité pour susciter plus d'intérêt. Loi 17. Tenez les autres dans la crainte. Cultivez l'imprévisibilité. Principe. Être prévisible rend vulnérable. L'imprévisibilité inspire le respect et la prudence. Histoire. Gengis Khan variait constamment ses stratégies et attaques, ce qui déstabilisait ses ennemis et les rendait imprévisibles. Explication. La peur et le respect naissent de l'incertitude. Cela empêche vos adversaires d'anticiper vos mouvements. Application moderne. Dans la gestion de projets ou les négociations, surprenez vos concurrents par des actions inattendues mais cohérentes. Cas pratique. Alternez vos tactiques lors d'une négociation pour garder l'autre partie dans le doute et mieux contrôler la situation. Loi 18. Ne bâtissez pas de forteresse. Isolez-vous et vous serez vulnérable. Principe. L'isolement éloigne les informations et vous rend vulnérable. Interagissez avec le monde pour rester informé et puissant. Histoire. Les rois ou chefs isolés
perdaient souvent le pouvoir car ils ignoraient les alliances et trahisons autour d'eux. Explication. Être au contact des autres permet d'anticiper les menaces et de capter des opportunités. Application moderne. Maintenez un réseau actif, échangez régulièrement avec vos partenaires et concurrents pour rester au courant des changements. Cas pratique. Un entrepreneur qui reste cloîtré dans son bureau perdra des tendances du marché. Participer à des conférences et réunions stratégiques permet d'éviter les surprises. Loi 19. Sachez avec qui vous traitez. Ne blessez pas la mauvaise personne. Principe. Certaines personnes sont plus dangereuses que d'autres. Identifiez-les avant de vous opposer à elles. Histoire. L'histoire regorge d'exemples où des conseillers ont offensé des alliés puissants sans le savoir et ont été éliminés rapidement. Explication. La prudence et l'analyse de vos interlocuteurs évitent les erreurs fatales. Application moderne. Avant de critiquer ou de contester un partenaire, un supérieur ou un collaborateur, évaluez leur influence et leur pouvoir réel. Cas pratique. Dans une négociation, savoir qui peut réellement bloquer un projet permet de cibler vos efforts efficacement. Loi 20. N'engagez-vous avec personne. Gardez votre indépendance. Principe. L'engagement excessif avec un groupe ou une personne réduit votre liberté et votre pouvoir. Histoire. Les rois et dirigeants qui se sont liés à des factions trop puissantes ont souvent été trahis ou manipulés. Explication. La dépendance limite vos options et votre capacité à agir stratégiquement. Application moderne. Dans le business, gardez une marge de manœuvre et évitez de vous lier trop étroitement à un seul partenaire ou client. Cas pratique. Diversifiez vos collaborations et contrats pour rester libre de prendre les meilleures décisions pour vous. Loi 21. Jouez la dupe pour attraper plus stupide que vous. Principe. Faire semblant d'être naïf ou moins compétent que vous ne l'êtes peut tromper vos adversaires et les amener à se surestimer. Histoire. Pendant la Renaissance, de nombreux princes utilisaient des espions qui paraissaient inoffensifs pour collecter des informations et manipuler des rivaux. Explication. La sous-estimation de votre part force vos ennemis à révéler leurs intentions et leurs faiblesses. Application moderne. Dans les négociations ou les affaires, laissez l'autre partie croire qu'elle domine, tandis que vous contrôlez secrètement la situation. Cas pratique. Un entrepreneur peut laisser un concurrent croire qu'il n'a pas encore lancé un projet, alors qu'il finalise déjà la version finale pour le marché. Loi 22. Utilisez la tactique de la reddition. Principe. Parfois, céder ou accepter temporairement la situation vous permet de regagner du pouvoir plus tard. Histoire. Napoléon Bonaparte a parfois accepté des compromis tactiques pour mieux préparer ses victoires ultérieures. Explication. La reddition stratégique est un moyen de protéger ses forces et de préparer des coups décisifs. Application moderne. Dans une négociation tendue, accepter un petit désavantage peut vous permettre d'obtenir un bénéfice plus important par la suite. Cas pratique. Accepter un projet moins profitable aujourd'hui pour établir une relation qui donnera accès à des opportunités plus grandes demain. Loi 23. Concentrez vos forces. Principe. La dispersion affaiblit le pouvoir. La concentration le renforce. Histoire. Alexandre le Grand concentrait ses armées sur des points stratégiques plutôt que de disperser ses forces sur plusieurs fronts. Explication. Focalisez vos ressources, vos talents et votre énergie sur des objectifs précis pour maximiser l'efficacité. Application moderne. Plutôt que de multiplier les projets simultanément, concentrez-vous sur un objectif clé pour obtenir des résultats visibles. Cas pratique. Un créateur de contenu choisit une niche précise pour bâtir une audience solide avant de diversifier son contenu. Loi 24. Soyez un courtisan modèle. Principe. La manière de se comporter dans une hiérarchie peut déterminer votre succès. Histoire. Les courtisans à la cour de Louis XIV savaient qu'un comportement flatteur mais intelligent pouvait leur faire gagner influence et sécurité. Explication. L'art de séduire par le comportement et la diplomatie est plus puissant que la confrontation directe. Application moderne. Dans une entreprise ou un réseau, la politesse stratégique et la reconnaissance des autres peuvent ouvrir des portes et des opportunités. Cas pratique.
Complimentez sincèrement un collègue sur ses réussites, tout en apportant vos idées de manière subtile pour gagner leur soutien. Loi 25. Réinventez-vous. Principe. Le changement et l'adaptabilité renforcent le pouvoir et empêchent les autres de vous cerner. Histoire. Napoléon Bonaparte a constamment réinventé sa stratégie militaire pour surprendre ses ennemis et rester imprévisible. Explication. L'identité statique limite votre influence. Se réinventer vous rend insaisissable et respecté. Application moderne. Dans le business ou la vie personnelle, adopter de nouvelles compétences ou approches vous permet de rester compétitif et inattendu. Cas pratique. Un professionnel peut diversifier ses compétences et son image publique pour se positionner comme incontournable sur plusieurs fronts. Loi 26. Gardez vos mains propres. Principe. Évitez de vous salir avec des actes répréhensibles ou des conflits directs. Faites faire le travail sale par d'autres. Histoire. Les conseillers des rois, comme Richelieu, utilisaient des subalternes ou des intermédiaires pour exécuter des actions impopulaires, tout en restant eux-mêmes intacts aux yeux du public. Explication. Protéger votre réputation est crucial. Si vous êtes directement associé à des actions controversées, votre pouvoir s'érode. Application moderne. Dans le business, déléguer des tâches difficiles ou sensibles à des collaborateurs de confiance permet de maintenir votre image intacte. Cas pratique. Lors d'une restructuration, un manager peut utiliser son équipe RH pour gérer les licenciements, tout en communiquant sur la vision stratégique et positive du changement. Loi 27. Exploiter le besoin de croire des gens. Principe. Les individus ont besoin de croire en quelque chose. Fournissez-leur un idéal ou une vision pour capter leur soutien. Histoire. Les chefs religieux et politiques, de César à Napoléon, utilisaient des symboles, des rituels et des promesses pour rallier les masses. Explication. Quand les gens croient en vous ou en votre vision, ils deviennent fidèles et motivés. Application moderne. Dans le marketing ou le leadership, créez une mission ou un message fort qui inspire votre audience ou vos collaborateurs. Cas pratique. Une marque qui raconte une histoire inspirante autour de ses produits fidélise davantage ses clients qu'une simple publicité technique. Loi 28. Soyez audacieux dans vos actions. Principe. L'audace attire l'attention et force le respect. La prudence excessive fait oublier. Histoire. Napoléon et Alexandre le Grand ont pris des décisions audacieuses qui ont bouleversé leurs ennemis et assuré leur légende. Explication. L'initiative courageuse et déterminée impressionne et désoriente vos rivaux. Application moderne. Dans votre carrière ou vos projets, osez des idées fortes et des actions visibles plutôt que de rester dans la médiocrité. Cas pratique, lancer un produit ou une campagne innovante alors que les autres hésitent, crée une position de leader. Loi 29. Planifiez jusqu'à la fin. Principe. Prévoir toutes les étapes d'un projet ou d'une action permet d'éviter les surprises et de sécuriser la victoire. Histoire. Alexandre le Grand et ses généraux planifiaient chaque bataille avec précision, anticipant les mouvements ennemis et les obstacles. Explication. La planification détaillée réduit le risque d'échec et permet de rester maître du jeu. Application moderne. Pour un projet entrepreneurial, anticipez chaque étape et préparez des solutions aux problèmes potentiels. Cas pratique. Créez un plan d'action avec des alternatives pour chaque obstacle afin d'éviter les surprises et d'avoir toujours un avantage stratégique. Loi 30. Rendez vos succès faciles à paraître. Principe. Faites en sorte que vos réalisations semblent simples et naturelles, même si elles ont demandé des efforts considérables. Histoire. Léonard de Vinci ou Mozart donnaient l'impression que leur génie venait naturellement, cachant des années de travail intense. Explication. Montrer le processus complet peut intimider ou décourager. Les gens admirent ce qui semble fluide et accessible. Application moderne. Dans les présentations ou sur les réseaux sociaux, montrez le résultat final de manière élégante plutôt que de détailler toutes les difficultés. Cas pratique. Un entrepreneur qui lance un produit révolutionnaire doit présenter le produit comme simple et intuitif, même si le développement fut complexe. Loi 31.
Contrôlez les options. Faites croire aux autres qu'ils ont le choix. Principe. Donnez aux gens l'illusion de liberté tout en orientant leurs décisions selon vos objectifs. Histoire. Les rois et diplomates de la Renaissance proposaient des choix limités à leurs ennemis ou alliés, garantissant que peu importait le choix, le résultat servait leur intérêt. Explication. L'illusion de contrôle apaise et réduit la résistance, tout en vous permettant de diriger la situation. Application moderne. Lors de négociations ou de ventes, proposez plusieurs options qui mènent toutes à votre objectif principal. Cas pratique, un commercial peut proposer 3 forfaits à un client, chacun donnant un résultat bénéfique pour l'entreprise. Loi 32. Jouer sur les fantasmes des gens. Principe. Les rêves et illusions influencent plus que la réalité. Offrez ce que les gens désirent voir. Histoire. César séduisait le peuple romain avec des spectacles, des promesses et des idéaux grandioses, même si la réalité était différente. Explication. Les fantasmes détournent l'attention des imperfections et motivent l'adhésion. Application moderne. Dans le marketing ou le leadership, inspiré par des visions attractives plutôt que par des faits froids. Cas pratique. Une campagne publicitaire qui vend un style de vie plutôt qu'un simple produit capte davantage l'attention. Loi 33. Découvrez le talon d'Achille de chacun. Principe. Chaque personne a une faiblesse ou un point sensible. Connaître ces points vous donne un avantage stratégique. Histoire. Alexandre le Grand étudiait ses ennemis pour trouver leurs points faibles et l'exploiter au moment décisif. Explication. Identifier les vulnérabilités permet de négocier, convaincre ou neutraliser un adversaire efficacement. Application moderne. Dans une équipe ou un marché concurrentiel, comprendre les motivations et faiblesses des autres permet de mieux communiquer et influencer. Cas pratique. Si un client est motivé par la rapidité plutôt que par le prix, mettez en avant la livraison express pour conclure la vente. Loi 34. Soyez royal à votre manière. Agissez comme un roi pour être traité comme tel. Principe. La perception crée la réalité. Si vous vous comportez avec confiance et autorité, les autres vous traiteront en conséquence. Histoire. Louis XIV, le roi Soleil, contrôlait toute la cour par son comportement majestueux et son apparence impeccable. Explication. Le pouvoir repose sur l'impression que vous inspirez. La posture et l'attitude influencent le respect et l'obéissance. Application moderne. Dans le business ou la vie sociale, adoptez une posture confiante et montrez que vous maîtrisez vos domaines. Cas pratique. Lors d'une présentation ou réunion, habillez-vous et parlez avec assurance pour imposer naturellement votre autorité. Loi 35. Maîtrisez l'art du timing. Principe. Savoir quand agir est aussi important que savoir quoi faire. La précipitation ou l'attente excessive peut ruiner vos efforts. Histoire. Napoléon choisissait le moment exact pour attaquer ou négocier, maximisant ses chances de succès. Explication. Le temps amplifie ou réduit l'impact de vos actions. Anticiper et attendre le bon moment est une arme stratégique. Application moderne. Pour lancer un produit ou prendre une décision importante, étudiez le contexte et attendez l'occasion la plus favorable. Cas pratique. Un entrepreneur peut attendre la bonne période de marché pour lancer un produit afin de maximiser les ventes et l'impact médiatique. Loi 36. Méprisez les choses que vous ne pouvez pas avoir. Principe. Ignorer ou dévaloriser ce que vous ne pouvez obtenir vous protège de la frustration et détourne l'attention des autres. Histoire. Napoléon dédaignait certains territoires ou honneurs qu'il ne pouvait obtenir, ce qui l'aidait à concentrer son énergie sur ce qui était réellement accessible et stratégique. Explication. La convoitise non maîtrisée est un piège. Montrer du mépris pour ce qui vous échappe peut aussi diminuer l'intérêt des autres pour ces mêmes choses. Application moderne. Dans la vie professionnelle, concentrez-vous sur ce qui est réalisable et évitez de gaspiller de l'énergie sur des ambitions irréalistes. Cas pratique. Si un concurrent obtient un contrat que vous vouliez, dévaluez-le publiquement et réorientez vos efforts
vers des opportunités plus accessibles. Loi 37. Créer des spectacles captivants. Principe. L'attrait visuel et dramatique attire l'attention et renforce votre influence. Histoire. Louis XIV utilisait des cérémonies grandioses et des fêtes somptueuses pour impressionner ses courtisans et consolider son pouvoir. Explication. Les émotions et l'émerveillement sont des leviers puissants pour captiver et influencer. Application moderne. Lors de présentations, conférences ou sur les réseaux sociaux, utilisez des éléments visuels forts et des mises en scène pour marquer votre audience. Cas pratique, une marque peut créer une vidéo ou un événement spectaculaire pour que son lancement soit mémorable et viral. Loi 38. Pensez ce que vous voulez, mais comportez-vous comme les autres. Principe. Adapter votre comportement aux normes et attentes sociales vous protège et renforce votre influence. Histoire. Les diplomates et espions à la cour savaient que se conformer aux apparences tout en poursuivant leurs propres objectifs leur permettait de survivre et de réussir. Explication. Le pouvoir repose autant sur l'apparence que sur la réalité. S'adapter socialement permet d'éviter les conflits inutiles. Application moderne. Dans les réunions ou événements professionnels, observez et respectez les codes, même si vous avez vos propres idées radicales. Cas pratique. Un employé peut garder ses opinions personnelles pour lui, tout en adoptant un langage et un comportement professionnel pour progresser dans son entreprise. Loi 39. Remuer les eaux pour attraper le poisson. Principe. Créer un peu de chaos pour perturber vos adversaires et prendre l'avantage. Histoire. Les généraux chinois et stratèges militaires utilisèrent la confusion pour désorienter l'ennemi avant l'attaque. Explication. La perturbation empêche vos adversaires de réagir efficacement et vous permet de contrôler la situation. Application moderne. Dans le business, introduisez de petits changements stratégiques pour surprendre la concurrence et capter de nouvelles opportunités. Cas pratique. Modifier subtilement vos offres ou votre stratégie marketing peut créer un avantage inattendu sur vos concurrents. Loi 40. Méprisez le gratuit. Principe. Ce qui est gratuit est souvent sous-évalué ou dévalorisé. Offrez la valeur avec un prix pour renforcer la perception de qualité. Histoire. Les artisans et commerçants de la Renaissance savaient que leurs produits ou services gratuits n'étaient pas pris au sérieux. Ceux qui fixaient un prix étaient respectés et perçus comme plus compétents. Explication. La valeur perçue est souvent liée au coût ou à l'effort apparent. Donner quelque chose gratuitement peut diminuer votre autorité ou votre image. Application moderne. Dans le marketing, proposez des versions premium ou payantes pour créer de la valeur et susciter le respect. Cas pratique, un consultant peut offrir un échantillon ou une démonstration limitée, mais maintenir le produit ou service principal payant pour renforcer la perception de qualité. Loi 41. Évitez de suivre les traces d'un grand homme. Principe. Ne copiez pas aveuglément ceux qui vous ont précédés. Créez votre propre voie. Histoire. Napoléon ne copiait pas les stratégies de ses prédécesseurs, il innovait pour surprendre et dominer ses ennemis. Explication. Reproduire le succès des autres peut vous rendre prévisible et faible. L'innovation et l'originalité créent le respect et l'autorité. Application moderne. Dans votre carrière ou votre entreprise, inspirez-vous des leaders, mais adaptez votre approche à votre style unique. Cas pratique. Plutôt que de créer un blog ou produit identique à un concurrent, trouvez un angle innovant qui vous distingue et attire naturellement l'audience. Loi 42. Frappez le berger et les moutons se disperseront. Principe. Identifier et neutraliser la figure centrale affaiblit le groupe ou l'adversaire. Histoire. Les stratèges militaires savaient que neutraliser le chef ennemi déstructurait toute son armée. Explication. L'autorité centrale influence les autres. En la retirant ou en la contournant, vous désorganisez vos rivaux et prenez l'avantage. Application moderne. Dans les affaires ou les négociations, cibler les décideurs principaux permet d'obtenir plus rapidement des résultats. Cas pratique. Pour conclure un partenariat, identifiez le décideur clé et concentrez vos efforts sur lui
plutôt que sur l'ensemble du groupe. Loi 43. Travailler sur le cœur et l'esprit des autres. Principe. La manipulation douce est plus efficace que la force brute. Convaincre et séduire assure la coopération. Histoire. Machiavel recommandait de conquérir les cités par la séduction et la persuasion plutôt que par la guerre destructrice. Explication. Les gens obéissent plus volontiers lorsqu'ils ressentent respect, admiration ou affection. Application moderne. Dans le management ou les ventes, valorisez et comprenez vos interlocuteurs pour obtenir leur soutien. Cas pratique. Complimentez sincèrement un collaborateur avant de lui demander un effort supplémentaire. Il sera plus réceptif et motivé. Loi 44. Désarmer et inféodèse avec la tactique du miroir. Principe. Reflétez les attitudes et comportements de vos adversaires pour créer confiance et manipulation subtile. Histoire. Les diplomates et espions utilisaient la tactique du miroir pour se faire accepter et influencer sans confrontation. Explication. Les gens se reconnaissent dans ce qu'ils voient, ce qui facilite l'influence et l'obtention d'informations. Application moderne. Dans une négociation, adoptez subtilement le langage corporel et le ton de votre interlocuteur pour créer un lien de confiance. Cas pratique. Face à un client hésitant, reproduisez son rythme et ses expressions pour mieux le mettre à l'aise et guider sa décision. Loi 45. Prêchez le besoin de changement, mais ne réformez jamais trop d'un coup. Principe. Le changement radical fait peur. Introduisez la transformation progressivement pour obtenir l'adhésion. Histoire. Les réformateurs et rois progressistes ont échoué lorsqu'ils imposaient des changements trop rapides. Ceux qui y allaient par étapes réussissaient. Explication. Les gens résistent à ce qu'ils ne comprennent pas ou qui menacent leur stabilité. Le changement graduel rassure et permet d'influencer durablement. Application moderne. Lors d'une restructuration, d'un nouveau produit ou d'une innovation, introduisez les changements étape par étape pour que vos collaborateurs ou clients s'adaptent facilement. Cas pratique. Implémentez un nouveau logiciel en phase successive plutôt que de tout changer en une seule fois pour éviter confusion et résistance. Loi 46. Ne paraissez jamais trop parfait. Principe. La perfection suscite jalousie et inimitié. Montrez subtilement vos défauts pour désarmer les critiques. Histoire. Même les rois et généraux les plus puissants laissaient transparaître de petites faiblesses pour apaiser les rivaux. Explication. La modestie stratégique crée de la sympathie et réduit les attaques. Les gens aiment se sentir supérieurs par rapport à vos imperfections apparentes. Application moderne. Dans votre communication professionnelle ou sur les réseaux sociaux, partagez de petites failles ou erreurs pour humaniser votre image et attirer l'empathie. Cas pratique. Un entrepreneur peut raconter une difficulté surmontée pour inspirer confiance tout en montrant sa compétence. Loi 47. Ne dépassez jamais votre objectif initial. Principe. La victoire excessive peut se transformer en échec. Sachez vous arrêter au bon moment. Histoire. Alexandre le Grand aurait pu conquérir davantage, mais en excédant ses objectifs, il aurait risqué ses armées et son empire. Explication. L'excès crée l'instabilité et attire les ennemis. La maîtrise de la limite garantit un pouvoir durable. Application moderne. Dans le business, ne surestimez pas vos capacités ni vos ambitions. Sécurisez vos gains avant d'en chercher plus. Cas pratique. Après avoir obtenu un contrat important, consolidez votre position avant de tenter un projet trop risqué. Loi 48. Assumez la fluidité et l'adaptabilité totale. Principe. La rigidité est un danger. L'adaptation constante est une force. Histoire. Les plus grands stratèges de l'histoire, de Sun Tzu à Napoléon, modifiaient leurs plans selon les circonstances pour rester invincibles. Explication. Le pouvoir durable réside dans la capacité à s'ajuster et à exploiter chaque situation. La flexibilité rend imprévisible et respectée. Application moderne. En entreprise ou dans la vie, changez vos stratégies selon le marché, les concurrents et les tendances pour rester compétitif. Cas pratique.
Un créateur de contenu adapte son style ou ses sujets en fonction de l'algorithme et des réactions de son audience pour maximiser l'impact. Conclusion globale du livre. Résumé. Les 48 lois du pouvoir nous enseignent à comprendre les dynamiques sociales, les stratégies de manipulation et les clés pour préserver et augmenter notre influence. Message clé. Le pouvoir n'est pas seulement une question de force, mais de subtilité, d'observation, de patience et de maîtrise de soi. Action concrète. Appliquez ces lois progressivement, observez les réactions autour de vous, expérimentez et adaptez votre comportement pour renforcer votre influence tout en restant éthique et stratégique.